Bonjour, je vais vous faire cette petite vidéo pour répondre à des questions que nombre d'entre vous m'ont posées concernant la pratique de la connexion avec les archanges, les anges et notre être solaire. Donc vous m'avez posé la question, mais comment on fait exactement pour se connecter à ces êtres de lumière, ces instances de lumière? Et donc je vais y venir aux d'autres questions après, mais on va commencer par ça. Il faut savoir que quand vous vous connectez aux archanges, aux anges, aux fées, aux élémentaux, à la nature, à la lune, parfois on fait des rituels avec la lune, et également avec les maîtres ascensionnés, voilà, les archanges, vous ne vous adressez pas à des personnes physiques. Vous ne vous adressez pas à des êtres défunts. Vous vous adressez à des égrégores. À des égrégores qui sont dans une énergie très lumineuse, qui contiennent des fréquences vibratoires absolument élevées par rapport à nous, et qui sont tout amour, toute lumière. Donc c'est en cela qu'ils ont la capacité, ces égrégores, de vibrer des énergies de transformation et de guérison. Donc quand vous vous connectez à ces instances de lumière, vous ne demandez pas à quelqu'un de venir vers vous. C'est vous qui choisissez à quoi vous vous branchez. Par exemple, c'est comme si vous allez chez le marchand de glace, vous regardez tout l'étalage, les boîtes, les couleurs des parfums, vous voyez ce que c'est écrit, et c'est vous qui dites au vendeur « Je veux ce parfum, je veux cette glace ». Et il vous sert. Donc là, c'est exactement pareil. Vous vous positionnez, évidemment, il faut faire un minimum de centrage, il faut vous connecter à votre cœur. Et vous vous positionnez en posant l'intention, en décrétant « Je veux me connecter à cette énergie, je veux me connecter à cet ange, à cette fée, à ce maître ascensionné, à Marie-Madeleine peut-être. Je veux me connecter, je veux me brancher sur l'énergie de l'archange Raphaël pour ma guérison. » Voilà, donc souvent ce qui ne marche pas, c'est parce qu'on croit qu'encore une fois, on va être assisté par quelque chose, une aide extérieure à soi. En réalité, tout est accessible depuis notre tableau de bord. Vous vous souvenez, le rituel psychomagique du vaisseau de l'enfant intérieur. Dans ce vaisseau-là, il y a la possibilité, voilà, de choisir à l'intérieur de vous à quoi vous allez vous connecter, où vous allez brancher votre câble, vers quoi vous voulez tourner votre attention. Qu'est-ce que vous choisissez de nourrir? Il y a l'histoire, vous savez, du chien, je crois, il y a d'un côté un chien agressif, méchant, et un autre chien mignon. Lequel vous nourrissez? Lequel des deux vous voulez garder avec vous tous les jours? Celui qui est méchant et qui va vous mordre, ou celui qui est gentil? Nourrissez celui qui est gentil. Voilà comment on se connecte aux égrégores, les instances de lumière. C'est en ayant cette conscience que c'est vous qui êtes toujours le moteur et que vous choisissez votre fréquence. Quand vous êtes à la télé, comme dans l'exemple que j'ai cité dans la checklist, c'est vous qui choisissez la chaîne. Si vous n'aimez pas une chaîne, changez-la. Voilà, donc vous avez la possibilité, avec ce regard, écoutez bien l'enseignement qu'il y a derrière. Parce que souvent après on se dit « Oh mais ça marche pas ». Alors voilà, donc déjà il y a cette conscience à poser dessus. C'est vous qui vous branchez sur l'énergie, sur l'égrégore. Et alors la deuxième question c'est « Et si ça marche pas ?» malgré tous ces conseils-là. Parce que j'ai une personne en particulier qui est un petit peu vexée, et énervée et désespérée parce que elle a beau essayer, je demande la guérison à l'archange Michael ou l'archange Raphaël, et ça marche pas, comment ça se fait? Alors, j'ai envie de lui dire à cette personne, dans quel état d'esprit es-tu? Quel est ton mindset aujourd'hui et également quand tu as essayé?
Est-ce que tu étais dans un état d'esprit d'urgence, de peur? Ah, il faut vite que je trouve une solution. Ah, la vie est trop horrible, allez, je vais appeler l'archange Michael. Attention à votre état d'esprit. Là, on est dans le mindset. Souvenez-vous de la foi. Parce que qu'est-ce que vous cherchez à faire quand vous êtes dans la panique, dans l'émotionnel et que vous allez demander de l'aide aux archanges? Ça veut dire que vous cherchez une aide extérieure à vous. Ça veut dire que vous êtes en attente que l'extérieur vienne vous prouver que vous avez le droit à la guérison ou à remédier à un problème. Donc si vous êtes dans l'attente d'un résultat extérieur, c'est que vous n'avez pas la foi, parce que vous avez besoin de la preuve. Et tant qu'il n'y a pas la preuve, ça ne marche pas. Alors voilà, là on est encore dans le mindset, cultiver l'état d'esprit et la foi qui est absolument nécessaire. Il y a une phrase qui dit, pour voir la magie dans votre vie, commencez par y croire. Les gens qui ne croient pas en la magie, qui croient en rien du tout, ils verront absolument jamais rien. Il n'y a rien qui pourra leur prouver que ça existe. C'est juste leur ouverture de cœur et de conscience. Imaginez-vous qu'un enfant, il croit au Père Noël, il a demandé sur sa liste, je veux cette voiture, ce circuit de voiture à Noël. Est-ce que tous les jours, il va être dans l'angoisse que le Père Noël ne lui apporte pas, non, un tout petit, avant qu'il ait été formaté au manque et à l'illusion, un tout petit, il est persuadé que le Père Noël va lui apporter son cadeau. Et il n'a pas besoin de s'exciter, de paniquer. Il demande, il est sûr que Papa Noël va faire ce qui est prévu, lui apporter ce qu'il demande. C'est un bon exemple, ça. Quand vous allez aussi acheter, vous avez plus de beurre dans votre frigo, donc vous partez au supermarché. Est-ce que vous êtes en angoisse le temps du trajet en vous disant oh, et s'il n'y a pas de beurre, comment je vais faire? Et s'il n'y a pas de beurre? Ben non, vous savez qu'au supermarché, il y a forcément du beurre. La question ne se pose pas. Voilà le mindset. La foi, c'est en fait, j'appelle tranquillou l'archange Raphaël parce que je sais qu'il va intervenir à un moment où c'est juste pour moi. Alors je poursuis dans ma conviction, dans ma prière intérieure, dans la confiance, la foi, que je remets tout entre les mains de la lumière et que j'aurai forcément une aide, quelle qu'elle soit. Parfois, on n'obtient pas l'aide précise qu'on a demandé, mais il y a toujours quelque chose qui arrive. L'univers, de toute façon, apporte toujours ce qui est juste pour vous. Si vous recevez zéro aide alors que vous êtes dans un état d'esprit positif et en totale confiance, ce qui est très rare, parce que je sais moi-même, c'est très rare d'avoir cet état d'esprit complètement zen, parce qu'il y a toujours quelque chose qui vient nous mettre à l'épreuve. Mais si ça n'arrive pas alors que vous êtes complètement sur la bonne vibes, c'est que vous avez quelque chose à expérimenter et à transformer par vous-même, humain. Comme dans l'exemple que je vous ai raconté dans l'audio de cette semaine, avec ma maison hantée, qui commençait à être hantée, et ma copine médium qui n'a pas réussi à tout enlever alors que c'est son job. C'était pour me pousser moi à aller le faire. Hein. Donc voilà, j'avais pas reçu l'aide extérieure parce que j'avais quelque chose à initier. On est dans la même expérience à chaque fois, de toute façon. Donc voilà pour les archanges. Alors j'avais noté si j'avais... Donc de toute façon, c'est l'inverse. Voilà, c'est l'inverse. C'est pas en ayant la preuve que les archanges vont vous aider que vous allez pouvoir manifester le résultat. C'est l'inverse, c'est manifester d'abord la foi pour ensuite pouvoir connecter à l'énergie et qu'elle vous arrive, qu'elle se manifeste. C'est l'inverse qu'il faut pratiquer, donc ça c'est sûr, mais pour ça c'est sûr qu'il faut se mettre dans un état d'esprit de l'enfant intérieur, donc c'est très important pour ça aussi que vous alliez nourrir votre enfant intérieur. On l'a travaillé ça dans le module 1 du féminin, donc retournez faire les pratiques, si ça ne vous a pas suffi, il faut réutiliser. Votre enfant intérieur c'est votre meilleur copain, hein. C'est votre bébé, c'est votre allié,
il va vous montrer la voie de votre joie, etc., de votre épanouissement. Donc il faut absolument bosser avec lui. Et c'est lui aussi, avec son innocence, qui va pouvoir vous aider à vous reconnecter à cette magie, aux aides invisibles. Ok ? Voilà pour les instances de lumière, les archanges. Donc on m'a aussi posé la question, je vois en dessous, qui faut appeler ? Qui faut-il appeler ? Eh bien là, vous allez sur Internet, vous allez chercher le nom des archanges qui existent et dans quel domaine ils interviennent. Vous avez des archanges spécialisés. Vous allez voir, allez vous-même curieux à l'information, si ça vous appelle. Ça sert à rien que je vous fasse toute la liste ici, en plus je connais pas, il y en a 15 000, je connais pas tout le monde par cœur. Et pour les êtres ascensionnés, c'est pareil. Si vous croyez en le Christ, allez voir comment l'appeler. Allez voir pour Marie-Madeleine, pour Marie, pour tous les autres qui existent en fait. Il y en a plein. Donc allez faire la recherche vous-même. C'est important que vous soyez aussi moteur. Parce que vous allez aller chercher les noms des êtres de lumière qui vous correspondent à vous. Donc c'est pour ça que je ne vais pas vous faire une liste de 50 personnes, d'êtres de lumière. Parce que vous n'allez pas forcément tout retenir. C'est inutile. Allez vers ceux qui vous appellent vous directement. Pragmatique. Ok ? Voilà pour les êtres de lumière, et j'avais envie aussi de vous parler de l'être solaire. Ça, c'est une part de vous, c'est la part originelle qui s'incarne, et avant de descendre en fait dans les expériences de souffrance, vous avez une part de vous qui reste dans la pure lumière, dans les sphères de lumière, et qui est votre centre en fait, votre reliance à la source. Alors cet être solaire, vous pouvez le contacter en vous déposant en lui, parce que cet être solaire, il a toutes les réponses. Il connaît tout votre parcours de vie, y compris les destinées qui sont prévues pour vous. Moi, ce que j'aime faire, et je vous invite vivement à le faire, parce que c'est vraiment une sensation d'être pris en charge, quand vous êtes dans une problématique, dans tous les domaines de vie, mais ça marche aussi pour le lien flamme jumelle, puisqu'on est sur cette thématique-là, mais c'est de se dire, ok, moi je sais pas faire, moi humain, je ne sais pas faire. Je n'arrive pas à trouver la solution, je n'arrive pas à me libérer émotionnellement, je n'arrive pas à être zen, j'arrive pas à appeler les archanges, je n'arrive pas à accepter que ma flamme jumelle est avec une autre personne, je ne sais pas faire. Eh bien, connectez-vous en vous centrant dans votre cœur, appelez votre être solaire et vous lui remettez tout. Est-ce que tu peux prendre en charge, s'il te plaît, ce dossier ? Parce que là, je n'ai pas les moyens. Moi, en tant qu'humain, je suis dans des limites et j'ai besoin que tu gères le truc. Et moi, je te laisse faire parce que j'ai confiance en toi. Tu sais où je vais. Tu sais quelle est ma destinée. Qu'est-ce qui est plus juste pour moi ? Faites le test. Parce que c'est vraiment quelque chose qui vous appartient. C'est votre être solaire. C'est pas quelqu'un d'autre, encore une fois. Travaillez avec vous-même, pas avec l'extérieur. Je crois que j'ai fait le tour. Si vous avez d'autres questions, que voilà, ça manque un petit peu de précision pour vous, vous me les posez dans le groupe WhatsApp ou bien en séance individuelle. Là, j'ai essayé d'être très pragmatique pour vous guider, mais voilà, vous pouvez très bien avoir d'autres questions, donc n'hésitez pas. Et je vous souhaite une belle connexion, une belle découverte de ces sphères de lumière qui sont absolument merveilleuses quand on commence à travailler avec et que paf, ça descend. Vous allez voir, c'est de la pure magie. Je vous souhaite vraiment de pouvoir être à l'aise avec ça pour pouvoir vous éclater. Vous pourrez aussi l'utiliser pour d'autres personnes à distance pour faire pour envoyer de la magie blanche sur des êtres qui ont aussi besoin de votre soutien. Vous allez pouvoir commencer à travailler avec. Allez, je vous souhaite une bonne fin d'après-midi et je vous dis à plus tard.